Salut tout le monde. Moi c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Le nouveau permis de conduire, baptisé B1, arrive en Espagne et pourra être obtenu dès l'âge de 16 ans. Cette information nous vient de la DGT, dont l'approbation s'inscrit dans le cadre des mesures de la stratégie de sécurité routière 2030, présentée récemment. Par ailleurs, le permis B1 est inclus dans la directive européenne 2006-126-CE, ce qui signifie que l'Espagne rejoint les pays qui disposent déjà de cette catégorie, comme l'Italie et la France. Il est important de mentionner que la date exacte de l'arrivée de ce permis n'est pas encore connue, mais on s'attend à ce qu'il soit en circulation à la fin de 2022 ou au cours de 2023. Mais quel est l'objectif du permis B1 ? L'objectif du nouveau permis est de permettre une certaine mobilité sûre et privée aux jeunes, en particulier à ceux qui sont encore mineurs. Rappelons que les jeunes de 16 ans n'ont pas le droit de conduire des quadricycles lourds en ville. Cependant, avec le B1, ils peuvent désormais conduire dans les rues de la ville et sur les routes interurbaines. Mais quels véhicules peuvent être utilisés avec le B1 ? Nous vous le disons ici dans le blog de Renting Finders, les meilleures offres pour la location privée. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location de voiture. Opel Corsa 1.2T XHL 64 kW GS à partir de 277 € mois, TVA incluse. Plus d'infos Kia Stonic 1.0 TGDI MHEV Business à partir de 306 € au mois. TTC plus d'infos Nissan Juke DIGT 84 Clove 6MT à Santa à partir de 311 € au mois. TTC plus d'infos. Les voitures que vous pouvez conduire avec le nouveau permis B1. Index des postes. Selon le nouveau permis B1, seuls les véhicules qui sont des tricycles et des quadricycles pesant jusqu'à 400 kg peuvent être utilisés avec le nouveau permis. Toutefois, une voiture pesant jusqu'à 550 kg peut être acceptée à condition qu'elle soit utilisée pour le chargement et le transport de marchandises. Toutefois, le poids mentionné ci-dessus ne comprend pas les batteries. Dans le cas des véhicules électriques, selon la DGT, ces voitures entrent dans la classification L7e, qui n'atteint qu'une puissance maximale de 20 CV, soit 15 kW. Il convient également de noter que certains quadricycles légers peuvent atteindre une vitesse maximale de 90 km/h, ce qui permet de rouler aussi bien sur les autoroutes que sur les routes traditionnelles. Il est important de mentionner qu'actuellement, pour conduire les voitures L7e, il est nécessaire d'avoir un permis B, qui n'autorise les conducteurs qu'à partir de 18 ans. C'est pourquoi, afin de promouvoir la mobilité et de donner aux plus jeunes la possibilité de conduire, la DGT souhaite mettre en place le nouveau permis B1. B1. Pourquoi ce permis a-t-il été demandé ? Ce nouveau permis a été demandé par des organisations telles que PONS, qui sont chargées de la sécurité routière. L'un des objectifs est d'élargir l'éventail des possibilités de mobilité privée. En particulier pour les jeunes, ce processus doit être mené de manière rationnelle, échelonnée et responsable. Le permis B1 est un bon moyen de lancer cette initiative. En outre, ce projet vise à accroître la sécurité, car ces petits véhicules légers présentent des caractéristiques de sécurité que possèdent également les voitures de plus grande taille. Par exemple, ils doivent être équipés de freins ABS et leur structure doit être semi-fermée ou entièrement fermée, ce qui signifie une plus grande protection par rapport aux cyclomoteurs et aux motos. Cette mesure est soutenue par Pons Mobility, qui affirme que la B1 aidera les jeunes à contribuer à une mobilité plus durable et plus supportable. En fait, ils considèrent qu'il s'agit d'une opportunité vraiment rentable, car grâce à cette licence, au moins 1 million de personnes âgées de 18 à 16 ans pourront avoir accès à ces voitures et faire partie de la mobilité espagnole. En outre, l'un des avantages de ces voitures est qu'elles s'adaptent parfaitement aux environnements urbains et interurbains. Cette caractéristique sera d'une grande utilité pour les personnes qui vivent dans des zones plus rurales ou dans des endroits où les transports publics ne sont pas très efficaces. Comment se passe l'arrivée des micro-voitures électriques en Espagne ? Les véhicules que les titulaires du nouveau permis B1 sont autorisés à conduire peuvent être définis comme des voitures miniatures, car ils ont une structure similaire à celle d'une voiture traditionnelle. En outre, l'une de leurs principales caractéristiques est qu'ils sont généralement électriques. Cela apporte une bonne nouvelle.
Elles permettront de faciliter l'accès aux véhicules à zéro émission, ce qui nous aidera à réduire les gaz polluants dans les villes. Un exemple de ces véhicules est la Sukhoi, une voiture dotée d'un moteur électrique de 14 chevaux et d'une vitesse maximale de 90 km/h avec une autonomie de 180 km. Parmi les nouvelles propositions, on trouve également la Silence S04, qui possède un moteur de 19 CRH et une vitesse maximale de 90 km/h. Elle a la particularité d'avoir des batteries qui sont en contact direct avec le sol. Il a la particularité d'avoir des batteries amovibles et de disposer d'un bon équipement technologique. D'autre part, il est possible de trouver le Kizev Yo-Yo, qui possède des éléments similaires aux voitures mentionnées précédemment. Avec ce véhicule, il est possible d'atteindre 150 km d'autonomie et il dispose d'une batterie amovible de 10,3 kWh, tandis que sa vitesse maximale est de 41 km/h. Cette voiture est très bien équipée sur le plan technologique, puisqu'elle dispose de nombreux équipements tels qu'un écran tactile, multimédia, l'accès sans clé et l'air conditionné. L'un des aspects négatifs de ces voitures est qu'elles ont tendance à être un peu chères. Mais avec l'avènement du permis B1, la demande de micro-véhicules augmentera, ce qui les rendra plus accessibles aux citoyens. En conclusion, le nouveau permis a pour but d'aider les jeunes à accéder à un véhicule, ce qui leur permettra de se déplacer dans les villes comme dans les zones rurales. C'est aussi une bonne occasion de promouvoir la mobilité zéro émission. Joint Leasing, des voitures accessibles pour les jeunes et les moins jeunes. Compte tenu de la situation instable actuelle, il est de plus en plus difficile pour les jeunes et les moins jeunes, les indépendants et les chefs d'entreprise d'acheter leur propre voiture. Et si nous vous disions qu'il existe un moyen simple, rapide et surtout économique de prendre le volant d'une voiture neuve ou d'occasion? Découvrez le leasing automobile, une location à long terme, entre 2 et 5 ans, avec laquelle vous ne payez pas de supplément. Vous n'avez pas à vous soucier des acomptes, des dettes, du financement, de l'assurance, du contrôle technique, de l'entretien et de toutes les autres dépenses liées à la voiture. Comme vous pouvez l'entendre, c'est rapide, sûr et sans souci. Profitez dès aujourd'hui des avantages du leasing automobile, une modalité que de plus en plus de conducteurs choisissent en Espagne et au Portugal. En conclusion, le nouveau permis de conduire B1 de la DGT représente une avancée significative pour les jeunes de 16 ans, leur offrant une opportunité précieuse d'accéder à la mobilité tout en garantissant leur sécurité sur la route. Ce changement témoigne d'une volonté d'adapter la législation aux besoins des jeunes conducteurs, leur permettant ainsi de gagner en autonomie. N'oubliez pas de vous informer sur les conditions et les étapes nécessaires pour obtenir ce permis. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres actualités sur la mobilité.